sœurs dans la foi, chers amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Jour du Seigneur. Pour ce 26e dimanche du temps ordinaire, nous méditerons sur le thème du radicalisme évangélique à partir de ces paroles de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile. Si ta main, si ton pied ou si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la ou coupe-le. Ces paroles dures et sans concession nous poussent à réfléchir sur les causes du péché qui nous éloignent de Dieu, afin de chercher les moyens de nous en débarrasser définitivement. En parlant ainsi, Jésus ne nous dit absolument pas de nous mutiler, de couper littéralement un membre de notre corps, mais il parle de façon imagée pour montrer que la foi en Dieu exige des ruptures nettes, des arrachements douloureux par rapport à ce qui est incompatible avec elle. Couper dans ce verset de l'Évangile, c'est donc rendre impossible un retour à l'état ancien. C'est mettre fin aux mauvaises fréquentations, aux mauvaises habitudes, aux relations malsaines qui peuvent menacer l'intégrité de notre foi et favoriser une installation durable dans le péché. Jésus nous invite tout simplement à ne pas nous rendre esclaves du péché et complices du mal. Quand nous gardons les yeux fixés sur Jésus, les liens qui nous retenaient dans notre vieille et mauvaise attitude sont coupés. Quand notre volonté est radicalement convertie et unie à la volonté de Dieu, nous renforçons notre lien avec le Père et nous nous remettons debout pour accueillir ce qu'il veut nous communiquer de plus précieux. Debout, nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce qui est vrai et bon pour nous et pour le monde, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Que Dieu le Père nous communique donc son Esprit Saint, sans qui notre vie n'a aucun sens. Que l'Esprit Saint nous soit donné en abondance pour prophétiser, pour faire le bien au nom de Jésus, pour rester fidèle à sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, bonjour et bon dimanche. Notre émission Jour du Seigneur, dans sa rubrique littérature chrétienne, accueille en ce jour le père abbé Théodore Waly Diouf, auteur du livre Ouvrier de la parole. La littérature en général, et plus particulièrement la littérature chrétienne, comme on le sait, est un ensemble d'œuvres écrites qui permet de manifester des émotions, des ressentis et de relever aux lecteurs, aux auditeurs, ce que l'écrivain a dans le cœur. Et en l'écrivant, il donne son témoignage. Bonjour abbé. Bonjour Madame Colette. Je suis honorée de vous recevoir sur ce plateau et de pouvoir présenter votre ouvrage. Mais avant de commencer notre débat, je voudrais que vous nous entraîniez dans une belle prière à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Esprit de lumière et de force, sois avec nous, embrase nos cœurs, visite-nous, toi l'autre intérieur. Tu te révèles à nous pour que nous puissions, par la force de ton esprit de lumière et de grâce, conduire ton peuple dans la joie et dans la paix.
Esprit de Jésus-Christ, Esprit qui renouvelle la face de la terre, sois présent avec nous, accompagne-nous, dirige-nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je voudrais que vous vous présentez aux téléspectateurs. Je dis un sincère merci à l'émission Le Jour du Seigneur qui me fait cet honneur d'assister à cette présentation et à cette émission. Je me nomme l'abbé Théodore Wali Diouf, prêtre de l'archidiocèse de Dakar depuis l'an de grâce 2006. Amen. Depuis lors, j'ai été vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Palmarin de 2006 à 2012, vicaire à la paroisse Conversion Saint-Paul de Gilas de 2012 à 2014, directeur adjoint de la centrale des œuvres de 2014 à 2017 et depuis 2017, je suis nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Niakhar. Amen. Amen. Abbé, l'agencement de vos réflexions inspirées des Saintes Écritures dans un format très agréable à lire est comme une source d'inspiration quotidienne et en parcourant les lettres de l'alphabet de A à Z. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cet ouvrage? Merci. Alors, ce fut un projet qui a débuté quand j'étais grand séminariste au grand séminaire Liberman de Sébikotane, en 2003 précisément. Ben, il m'arrivait avant les cours du matin qui débutaient à 8h30 d'écrire sur mes calepins ou même sur les cahiers qui servaient de cours, quelques réflexions qui me venaient comme ça en tête. Et pendant presque 2 années, je les ai un peu éparpillés partout. Et un bon jour, ben, j'ai pris le soin de les mettre sur un seul cahier. Et puis je les ai montrés à un frère qui a lu et qui m'a proposé de montrer justement ce manuscrit à un écrivain qui a apprécié, qui m'a dit, mais il faut publier ce que vous avez écrit. Bon, à l'époque, je lui avais dit tout simplement que c'était, si vous voulez, un passe-temps, ce n'était pas forcément pour en faire un livre, mais à force d'insister et de m'encourager, ben, l'idée a été finalement conçue et mise à jour, aidée en cela par Feu l'abbé Léon, dont je m'incline devant la mémoire, pour aussi son travail par rapport justement à l'apport qu'il a apporté lorsqu'il me suggéra d'y inclure les Saintes Écritures. Au départ, c'était juste des réflexions, mais celui qui m'avait incité à voir pour chaque réflexion, en tout cas pour chaque catégorie de réflexion, une lecture du Nouveau de l'Ancien Testament qui pourrait étayer et mieux faire comprendre aux autres le lien qui existe entre ce que Dieu nous dit et ce que ben, l'humain lui-même dit. Amen. Voilà, donc comme ça que c'est venu. Amen. Amen. Merci, Abbé. La première lettre, A, Abba. Dans le prologue de Jean, chapitre 1, au verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Les fidèles chrétiens, en prononçant le Notre Père, sont-ils conscients de la force et de la puissance du mot Abba, qui veut dire Père? Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous tous, nous tirons notre origine de Dieu. Et donc, c'est le Père de la vie. Et en prenant déjà comme première lettre par rapport à la lettre A, le nom Abba, c'était d'une part pour nous rappeler que Dieu qui est la source de toute la vie est un Père pour nous tous. Et nous avons été adoptés par Dieu grâce à Jésus-Christ, par le lien de son esprit. Et c'est ce que justement l'apôtre Paul va entériner dans la lettre aux Galates. Et c'est l'esprit qui nous fait dire Père. Ce n'est plus une paternité biologique, parce que nous tous nous avons un père biologique et une mère biologique, mais c'est une paternité spirituelle qui nous rappelle que notre origine venant de Dieu, ben ça a fait aussi tend vers Dieu. Amen. Et que donc, tout ce que nous avons à faire d'autre part dans la vie,
c'est de nous soucier davantage de ce don que Dieu nous a fait en nous intégrant à son œuvre de salut, à sa famille, parce que nous sommes ses enfants. Et en ce moment-là même, lorsque nous récitons notre Père, c'est comme si nous empruntions la voix de Jésus qui a appris à ses apôtres cette prière pour que nous l'approprions. Et en nous l'appropriant, nous considérons également que la paternité a son importance et sa vitalité dans la vie de tous les jours, de surcroît dans la vie de foi des baptisés. Toujours dans la lettre A, en page 16, vous parlez du mot adultère. Je sais que lorsque la femme adultère a été amenée à Jésus par les anciens, la réponse de Jésus était tellement surprenante qu'il a demandé que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Pouvez-vous revenir sur ce mot et nous dire votre approche? Alors, ce n'est pas justement un livre qui fait la morale, mais c'est surtout un livre qui interpelle chacun et chacune d'entre nous. Amen. Sachant que le péché a différentes variantes et que là où le péché se situe, nous ne sommes pas appelés à juger. Et c'est une des premières leçons que Jésus nous a apprises dans cet épisode. Il s'est tout simplement courbé comme s'il ne faisait pas attention à ce que ses anciens voulaient faire en cet instant T où la femme est là devant lui. Et le Seigneur, il a tracé quelque chose sur le sol. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'était une façon certainement d'éduquer l'humanité à ne pas toujours jeter la pierre aux autres. Il ne cautionne pas le péché en Dieu. La preuve, il a dit à la femme, ne pêche plus. Mais il ne l'a pas condamné dans la mesure où la miséricorde qui sort de Dieu justement, qui est un père pour nous, un père qui est tellement bienveillant, qui est tellement amoureux de ses enfants, même dans le péché, il accepte de faire route avec nous, de cheminer avec nous pour nous ramener à l'essentiel de la vie qui est la conversion. Et c'est cela que traduit la parole finale de Jésus à la femme adultère. Va, désormais ne pêche plus. Et cela va se refléter dans un autre épisode avec cette Marie, c'était ma Marie-Madeleine, qui a essuyé ses cheveux sur les pieds de Jésus pour essuyer ses larmes. Et le Seigneur s'est laissé attendrir. Je crois que c'est une façon de nous montrer combien Dieu, même dans nos plus pires moments, est là pour nous amener à l'essentiel, encore une fois, qui est la conversion. Et que donc, même si dans un livre ou dans un quelconque article, le mot adultère arrive, c'est vrai que ça blesse un foyer, ça blesse la victime, c'est-à-dire la personne qui est adultère, mais ça blesse aussi le partenaire ou la partenaire qui en est la victime parce que peut-être c'est son conjoint ou sa conjointe qui en est fautif ou fautive. Mais cette blessure-là, si on considère cette tendresse que Dieu a mise en chacun et à chacune de nous, on peut essayer de la surmonter. Et si on la surmonte, on peut redonner une chance à ce couple et à ce foyer pour qu'il reparte sur de bons pieds. Mais encore une fois, on ne cautionne pas le péché, et moi je ne le cautionnerai pas, et je ne l'encourage pas non plus. Mais c'était bon aussi que, partant du Père qui est miséricordieux, qu'on tombe peut-être sur un travers de la vie, qui est le péché en général. Nous passons à la lettre B, le baptême, en page 20. Le baptême est le rituel pour rentrer dans la famille des enfants de Dieu. On devient membre de cette famille et c'est un don puissant qui nous est donné, la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Certains le reçoivent au berceau, bébé, Tout à fait. Pour d'autres à l'âge adulte. Cela ne montre-t-il pas combien l'engagement de la famille, des parents et marraines est importante? Comme vous le reprenez dans la parole en Matthieu 28, versets 18 à 20, quel serait votre message pour les parents? C'est très intéressant votre question, dans la mesure où un des premiers appels du Christ après la résurrection, avant de retourner vers le Père en Matthieu 28, c'est de dire aux apôtres, allez de par le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et que le baptême étant un sacrement donné par Dieu et confié à l'Église, il revient à chaque membre de ce corps qui est l'Église d'en prendre un grand soin. J'ai un jeune frère qui en a fait son mémoire et qui parle de l'urgence du baptême pour indiquer que nous n'avons pas à négliger les choses de la foi. Et que comme on le fait pour un enfant qui vient de naître, mais on l'entoure d'affection, on l'entoure de tout l'amour du monde pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans l'humanité. De la même façon, le baptême doit nous entraîner à vivre les autres sacrements dans la foi et dans la fidélité. Et que nous n'avons pas à mettre de côté le sacrement juste pour privilégier un certain moment de fête ou de festivité qui, à la limite, peut dénaturer la teneur théologique, mais surtout spirituelle et sanctifiante de ce baptême que nous avons reçu. Nous sommes des enfants de Dieu et quand on nous baptise au nom de la Trinité. Amen. Cela veut dire que Dieu nous enveloppe de sa lumière, de sainteté et de salut. Et que donc nous avons, nos parents, nos pasteurs, à davantage encourager les uns et les autres à prendre conscience du bien précieux que Dieu leur confie. C'est un don de Dieu. Et comme dit Jésus dans l'Évangile, ne jetons pas les grâces divines au pourceau. Voilà, essayons d'être beaucoup plus consciencieux de ce que nous avons reçu, de vivre ce baptême en sachant que le baptême nous transforme. Parce que justement, en nous enlevant le péché originel, en nous délivrant des autres péchés, le baptême nous libère aussi des tentatives du mal. Et que donc, lorsque nous le recevons, nous sommes entièrement, j'allais dire, investis d'une mission maintenant qui consiste à être une lumière témoin de ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi d'ailleurs l'enfant porte un habit blanc et que l'on allume le cierge pascal qui symbolise la lumière du Christ ressuscité. En définitive, comme l'a dit l'apôtre Paul en Romains, nous sommes morts avec le Christ, mais avec le baptême, nous sommes ressuscités avec lui pour pouvoir porter cette lumière de vie et de salut à toute l'humanité. Et que donc c'est vraiment très important pour les chrétiens de respecter, de valoriser et de mettre en branle tout sacrement, notamment celui du baptême, puisqu'il ouvre la porte aux autres sacrements que nous devons recevoir. En page 28, nous passons à la lettre C, la conversion. La conversion, c'est ouvrir la voie à une paix intérieure et à la vie nouvelle en Jésus-Christ. À travers ce mot, vous parlez essentiellement de la miséricorde. Partagez-nous votre réflexion sur la conversion. Merci beaucoup. Un prêtre qui n'est pas miséricordieux a du souci à se faire. Amen. Puisque Jésus nous a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et si nous avons pu tout à l'heure nous référer à ces péchés qu'on a évoqués à travers l'adultère ou d'autres péchés, c'est parce que c'est la conversion en définitive qui permet qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et l'humain, mais entre l'humain et la victime. Donc, la conversion reflète cette miséricorde qui nous invite à savoir que chacun d'entre nous a quelque chose à se faire pardonner. Et comme vous évoquez la miséricorde, nous aimons dans nos prédications à dire aux fidèles, on pourrait enlever tous les attributs de Dieu, parce que Dieu a beaucoup d'attributs. Mais si on enlève à Dieu l'attribut de miséricorde, il n'est plus Dieu. Donc c'est vraiment au cœur même de cette miséricorde que Dieu sauve l'humanité. Et c'est cela que Jésus a traduit sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous arrive de pécher, il nous arrive de mal parler, de mal faire, mais si nous acceptons et si nous avons le courage de nous convertir, nous nous sentons tellement, j'allais dire, emportés, enveloppés par une autre force que finalement le passé devient tout simplement passé. Et l'instant présent nous rappelle que Dieu est là avec nous, dans nos lenteurs, dans nos lassitudes, dans nos torpeurs. Et que nous avons à avoir cette force qui commence par l'humilité justement, à nous reconnaître déjà fautifs ou fautives, à accepter de prier pour que le Seigneur nous donne la force de demander pardon, mais également de pardonner quand on nous fait du tort, et de pouvoir marcher avec l'autre sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Et tout cela est porté également par le sacrement du baptême. Parce qu'en définitive, quelqu'un qui reçoit le baptême, même quelqu'un qui n'est pas baptisé, étant enfant de Dieu, est déjà appelé à concilier sa vie avec celle de l'autre. Amen. Nous passons maintenant à la lettre D, Dieu.
tout va et revient à Dieu seul, maître de la création, maître de nos vies, l'unique, le seul vrai Dieu. J'ai d'ailleurs remarqué en lisant vos réflexions, les plus longues étaient pour les mots Dieu, homme, parole. Je vous invite à nous en parler, s'il vous plaît. Si nous disons que nous sommes issus de Dieu, il y a un don que Dieu nous a fait aussi, c'est le don de la parole. Et ce don de la parole, il l'a fait à l'homme. Maintenant, la science permet aujourd'hui de dire que d'autres êtres communiquent à leur façon, d'accord, mais nous sommes les maîtres de la parole, si vous voulez. Et ce n'est pas pour rien que Dieu s'est incarné dans la personne de son Fils, étant le Verbe incarné, donc qui est venu donner à l'humanité la vie. Et la création provient justement de cette parole que Dieu a dite, et que la lumière soit, que la lumière arrive. Ainsi il en a été ainsi pour le soleil et pour l'homme. Et que donc le lien entre Dieu, homme et parole est un lien qui est, j'allais dire, dès le départ aux origines, et qu'il faut continuer à pérenniser. Cela veut dire que notre parole doit être une parole qui engage dans la voie de la sincérité, mais également de la vérité, parce que Dieu également est le Seigneur de la vérité, et sa parole n'est que vérité et vie. Et que tout ce que nous avons à dire, tout ce que nous avons à entreprendre doit entrer dans cette logique de faire de telle sorte que ma vie soit conforme à ce que je dis ou à ce que je pense. Amen. En gros, voilà, parler de Dieu, comme disait Origène, c'est dangereux. Mais nous savons que le Seigneur également nous donne son esprit qui nous permet de découvrir sa personne, notamment dans la personne de son Fils qui nous a dit, qui m'a vu a vu le Père, et que donc les œuvres que je fais viennent du Père, et que en nous léguant ces œuvres, il nous donne également la certitude que Dieu est là présent dans nos vies quand nous agissons de façon très bien ou de façon bien. Nous passons à la lettre E, l'Eucharistie. L'Eucharistie est l'héritage que Jésus nous a laissé. Prêtres et fidèles, ensemble, nous célébrons chaque jour sur tous les autels du monde entier ce mémorial de l'institution de l'Eucharistie. Je voudrais, Padre, que vous puissiez nous parler, parce que votre livre est tellement enrichissant pour les chrétiens que nous sommes, que nous avons la grâce de vous avoir aujourd'hui. Et parlez-nous de l'Eucharistie. Merci. Ce sacrement, jusqu'à la fin des temps, on ne l'épuisera pas. C'est le mystère des mystères. Mais le Seigneur qui s'offre à nous, nous a permis de le célébrer dans un rite. Ce rite de la foi. Et dans chaque rite qui concerne l'Eucharistie, il faut toujours retenir ce binôme où Dieu s'offre et nous offre. Mais nous aussi, nous lui offrons quelque chose de nous-mêmes. Et je l'ai même dit que nous nous offrons aussi. Parce que le simple fait d'arriver à l'église et de participer à l'Eucharistie, c'est-à-dire à la messe, on offre son temps à Dieu. Même si c'est normal, parce qu'on nous dit que le jour du Seigneur, il faut l'honorer. Mais, certainement que d'autres auraient pu dire, écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Mais le simple fait d'être là présent, d'être là avec la communauté, de venir porter ses intentions à Dieu, c'est très beau, c'est très significatif pour Dieu. Dieu se laisse émouvoir dans la présence qui est là, physique, de son peuple. Et pendant l'Eucharistie, il y a tellement de paroles qui viennent du ciel que peut-être nous ne faisons pas attention. Il nous est arrivé dans notre paroisse cette année de parcourir, si vous voulez, le rituel de la messe depuis le début. Quand on se signe, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on dit le Seigneur soit avec vous, mais nous invitons Dieu à être là avec son peuple. Ça veut dire que Dieu est là. Et que donc nous, fidèles, il faut qu'on prête attention à cela. Et on répond, et avec votre esprit. C'est-à-dire avec l'esprit du Seigneur, mais avec l'esprit qui a investi le prêtre d'une mission pour qu'il puisse célébrer, voilà, dans l'humilité et dans la foi, le sacrement de la foi et du salut. Et le Gloria, il a été chanté par les anges. Amen. Le crier, c'est une façon de nous rappeler que nous avons besoin, parce que nous sommes indignes de ce sacrement quelque part.
de nous purifier pour que Dieu nous pardonne. C'est comme le confiteor aussi, je confesse à Dieu. Et quand nous poursuivons, on arrive à l'offertoire, ben, en sautant le credo qui nous rappelle que nous sommes aussi debout pour rappeler à l'humanité que nous croyons en Dieu qui a créé le ciel et la terre, que nous croyons en son Fils Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra dans la gloire, et que nous croyons en l'Esprit Saint qui fait l'Église, cette Église qui est une et universelle, et que nous sommes dans la communion des saints. Tout cela se retrouve dans la messe, et que finalement, la messe, si vous voulez, c'est comme si le ciel avait voyagé sur terre pour être en harmonie avec l'humanité. Et c'est cela pour moi la messe. C'est-à-dire que c'est le ciel, pour une fois, quitte le ciel pour venir sur terre et pour élever l'humanité vers le ciel. Et c'est cela que signifient tous les gestes, j'allais dire, de pardon, tous les gestes d'amour que le prêtre pose, mais également cette parole qu'il partage dans l'homélie, après les lectures qui sont lues, et qui nous rappelle que c'est Dieu qui continue à nous parler, bien vrai que ces écrits ont été écrits depuis des siècles, bien avant nous, mais c'est des écrits qui sont d'actualité, parce que la parole de Dieu renouvelle l'humanité chaque jour, et que nous avons à puiser dans cette parole pour vivre heureux, mais surtout pour être des gens sanctifiés. Et que donc c'est bon que nous, fidèles, nous puissions considérer que dans les paroles que nous disons à la messe, il y a des paroles qui viennent des anges, il y en a qui viennent de Jésus-Christ, de notre Père, il y a des paroles qui viennent de l'Église, mais il y a des paroles qui viennent de nous parce que nous offrons aussi ce que nous sommes et ce que nous avons à travers les différents rites qui constituent la messe. Et que donc l'Eucharistie, ben, à elle seule peut suffire pour écrire des tonnes et des tonnes de livres. Mais voilà, Dieu sait comment agir avec nous pour nous donner l'essentiel de ce qui nous permettra de comprendre et de percer ce mystère qui n'est qu'un mystère d'amour et de salut. J'en profite aussi pour que vous puissiez nous dire un petit mot sur l'adoration eucharistique. L'adoration, c'est ce moment de silence où l'on se met devant le Saint-Sacrement pour ne rien dire si vous voulez. Il arrive que dans nos paroisses, que les gens mettent un son musical, d'accord, il n'y a pas de souci. Il arrive que d'autres parlent Jésus, Jésus. Non, l'adoration, c'est nous qui écoutons le Seigneur en fait. Et nous le laissons nous parler dans le silence, dans le recueillement. Maurice Zendel disait que le silence est le berceau de Dieu. Donc quand on est en adoration, c'est comme si Dieu était là comme un enfant qui dort avec nous. Mais c'est un silence qui n'est pas pesant, mais c'est un silence plein de sérénité qui nous rappelle que adorer signifie laisser le silence nous entraîner dans les profondeurs de la vie même de Dieu. Et que les paroles, elles ont leur importance, c'est vrai, mais à un niveau qui est situé à la liturgie pendant que nous célébrons l'Eucharistie. Mais de plus en plus, il arrive que dans nos adorations, que ça soit un peu bruyant, que les gens parlent. Et donc ce serait intéressant que nous puissions nous rappeler que ce rite de l'adoration est plus un rite du silence. Et dans ce silence-là, nous percevons cette présence divine. Moi, je peux faire un témoignage. J'ai été à une récollection avec l'équipe nationale de la GEC quand j'étais là à la centrale. Et on a été à Kerguilaï. Et après la conférence, nous avions un temps d'adoration vers les coups de 23h, 00h, et je devais les confesser après. Mais je vous avoue que quand vraiment je suis entré dans cette chapelle, j'ai senti que ce silence-là était un silence de paix. Pendant des heures, je ne voulais même pas arrêter. Il a fallu que les jeunes me disent, mon père, il faut nous confesser maintenant. Puis je me suis levé, je dis, vous avez gâté mon intimité avec le Seigneur, mais c'était un travail aussi, il fallait les confesser, et ça fait partie. Pour dire jusqu'où, quand on laisse Dieu nous parler dans le silence, on sent qu'il est là. Amen. Alors, la foi, le F de foi. On sait que le charisme de la foi est l'un des plus beaux. Croire sans avoir vu. En page 47, vous dites, je cite, « L'apostasie a ceci de choquant. Vendre sa foi, échanger sa foi avec les choses de la vie, avec ce qui a moins de valeur que le baptême. » Et en reprenant la parole, Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33. La puissance de cette parole est incontournable. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter encore sur ce passage que vous avez écrit? Merci. Alors, quand on évoque la foi,
qui est un don, nous tous nous le savons, c'est Dieu qui nous donne cette foi-là, mais Dieu nous la donne aussi pour que nous l'entretenions. Et que donc, c'est comme si nous étions une terre, comme la bonne terre de l'évangile, la parabole du semeur, et que dans cette bonne terre, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour que ça produise. Mais en même temps que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour grandir et faire germer cette terre, que cette foi puisse se consolider, se solidifier, l'homme de l'ivraie qui est Satan, le démon aussi, m'est livré là-bas. L'ivraie qui signifie en grec zizanion, qui a donné la zizanie. On peut dire qu'il vient pour disperser, éloigner. Et malheureusement, dans le cas de l'apostasie, mais le démon, il éloigne le fidèle de sa maison, de sa patrie. Exact. Et que donc, nous qui sommes baptisés, nous avons à respecter ce que nous sommes. Et nous avons à respecter les autres dans ce qu'ils sont. Moi, je ne vais pas m'aventurer à critiquer un musulman, ni à l'insulter, encore moins un juif ou un autre. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, chacun dans sa religion essaie de suivre ce que les préceptes de cette religion lui indiquent. Mais comme catholique, ben, c'est le Seigneur qui l'a dit. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes. Je me prononce devant mon Père aux cieux. Et le contraire, ben, c'est le contraire, c'est que celui qui ne dira rien devant les hommes, pour moi, ben, moi aussi, je vais l'ignorer. Et que donc, une fois qu'on est baptisé, il faut que nous puissions être conscients de la valeur suprême de ce baptême. Et que les biens de la foi sont supérieurs à tout. Amen. Du moment que nous allons tout laisser sur terre, personne n'emportera rien avec lui au ciel. Amen. La preuve, on est comme on est et on part comme on est venu sur terre. Et que donc, quelque part, nous avons à prêter attention à ce que nous posons comme acte. Et que les actes de la foi ne sont pas à vendanger, ne sont pas à marchander. Et que la foi, il faut une radicalité. Si je suis chrétien, point. Si je suis musulman aussi. Mais je ne dois pas rester là à valser comme quelqu'un qui fait du surf, à vouloir tout simplement suivre telle vague. Nous ne sommes pas des océans, si vous voulez. Nous sommes des humains, pétris de chair et d'intelligence. Et c'est dans le cœur de cette intelligence que Dieu s'incarne pour nous donner ce que nous sommes. Catholiques, musulmans, juifs. Et que donc, nous avons à respecter, même dans la religion traditionnelle. Toujours est-il que Dieu est là dans notre vie pour nous rappeler que la foi que nous avons reçue, elle ne nous appartient pas. Elle nous a été donnée pour que nous puissions la faire avancer vers la voie de la sainteté et du salut. Et que donc c'est important de se montrer catholique quand nous le sommes. Voilà. Amen. Amen. Padre, je vais poursuivre encore un peu sur la foi. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter aujourd'hui aux hommes et aux femmes de notre temps qui se laissent tromper justement par les choses éphémères de la vie? Pouvez-vous donner un conseil? Quelqu'un me disait en débattant avec lui un jour, il me disait, ben l'abbé, tu sais, vous avez votre priorité. Mais il y a d'autres, leur priorité c'est la vie, hein, c'est le bonheur sur terre. Vous n'y pouvez rien. Et je lui rétorquais qu'effectivement, nous ne pouvons rien. Notre but n'est pas même de pouvoir quelque chose là-dessus, mais notre but est de les éveiller à l'essentiel, de les appeler à l'essentiel. Et que même si cette personne, entre guillemets, n'a rien à voir avec Dieu, ben, qu'elle se sente concernée par le prochain qui est là. Puisque Dieu nous a appelés à aimer celui qui est là à côté. Et qu'en aimant le prochain, c'est tellement qu'on fait du bien à Dieu. Et que donc, même si on n'a rien à donner à Dieu, mais nous avons à promouvoir une vie saine et sainte. Et que donc, même si les choses de la vie nous happent, à un certain moment aussi, il faut savoir s'arrêter et se dire qu'il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour tout, mais un temps pour Dieu. Et vous voyez, le temps de Dieu, il n'est pas long. C'est juste une journée, c'est le dimanche. Pour le frère musulman, c'est le vendredi. Donc, il n'y a que ce jour-là où il nous demande vraiment d'être là. Maintenant, pendant les 6 autres jours, on peut faire ce que nous voulons. Donc, je crois que c'est un minimum qui nous est demandé pour que nous puissions prendre conscience de la valeur de ce que nous faisons, de notre foi. Ce n'est pas une question de personne. Parce que quelqu'un peut dire, le prêtre là ne me convient pas, je n'irai pas à la messe. Ça, ce n'est pas comprendre l'Église ni la foi. Mais c'est juste un rite qui est là, qui nous est donné, et qu'au-delà de ce rite-là, c'est encore une fois le Seigneur qui est là, qui se rend présent. Et comme le dit le pape Benoît XVI, le pape émérite, une humanité sans Dieu est une humanité à la dérive et un enfer. On ne peut pas faire vivre sans mettre Dieu dans notre vie, ce n'est pas possible. C'est lui qui nous a créés. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui est auteur de la vie. Tout lui appartient et tout va retourner à lui. Et que donc il est important aussi, qu'on l'on croit ou qu'on ne l'on croit pas, qu'on respecte
la liberté religieuse de l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. Ça, c'est important aussi. Et que c'est en ce moment-là qu'on pourra bâtir une humanité dans l'harmonie et dans la paix. Ce respect-là est très important. Autant je peux respecter quelqu'un qui se dit athée, autant il se doit de me respecter dans ce que je crois. Il ne faut pas faire du relativisme ou faire, entre guillemets, du massale. Non, non. Chacun a ce qu'il a, chacun sait ce qu'il a à faire, que chacun le fasse, et puis avec conviction, avec foi et avec vigueur. Amen. Merci, Padre. En lettre E, vous parlez de l'éducation. À la page 38, vous écrivez « La clé de l'éducation bien réussie se vérifie dans le résultat de ce que sera la vie à venir de l'éduqué. » Je note dans votre parcours abbé que vous avez été aumônier du groupe des étudiants catholiques de l'université Cheikh Anta Diop, aumônier national de la GEC et aumônier diocésain des lycéens et collégiens catholiques. Avez-vous un engagement particulier pour la jeunesse? Nous avons été jeunes, hein, même si je suis encore jeune. Et c'est sûr que dans un pays comme le Sénégal, toute personne doit s'engager pour les jeunes. C'est les plus nombreux. Mais on ne vous délaisse pas, vous, nos mamans et nos papas. Hein. Vous êtes là encore, heureusement d'ailleurs, et nos grands-parents. Et c'est salutaire que l'Église ait célébré cette année la journée des grands-parents. Ils sont là, ils sont importants. C'est eux qui étaient des jeunes hier. Mais si nous nous focalisons sur la jeunesse, c'est parce qu'un pays, une Église, ne peut pas se bâtir sans cette catégorie, sans cette frange. Et que ce soit le politique, que ce soit le religieux, il nous faut poser des actes qui durent. Le provisoire ou le ponctuel ne fait pas marcher les choses. Et la réaction ne fait pas marcher les choses. Nous avons anticipé ce dont ont besoin nos enfants et nos jeunes. Et pour le faire, je crois que la meilleure façon, c'est de les écouter. Mais en les écoutant aussi, de dire ce que nous pouvons faire pour eux. Moi, je suis convaincu que dans la vie, quel que soit le statut que nous occupons, quand nous sommes devant des jeunes, disons-leur ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, on leur dit, je ne peux pas. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un disait, je ne connais pas ou je ne peux pas, ce n'est pas un péché. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais ne promettez pas ce que vous n'allez pas faire. Parce que demain après, vous allez vous confronter à ces gens-là. Ils ont besoin d'aspiration. Mais si les aspirations ne correspondent pas à ma religion ou à ma foi, ou bien aux attentes de l'Église ou même de la société, disons-le tout simplement, essayons de faire autrement. Et l'exemple du pape Jean-Paul II, c'était cela. S'il a pu créer les JMJ, c'est parce qu'étant aumônier en Pologne, il parlait tout le temps à sortir avec les jeunes. Et au contact de ces jeunes-là, il a appris à les connaître, à les aimer et à orienter leurs désirs et leurs orientations. Et que donc nous aussi, étant aumôniers de telle ou telle structure dans l'Église, nous avons aussi à accompagner, à orienter quand nous sentons que ce n'est pas la bonne voie. On ne juge pas, on ne frappe pas, mais comme un père, comme une mère, en restant à l'écoute, on parvient à déceler les besoins des autres et à pouvoir les résoudre. Et encore une fois, pas dans le ponctuel, pas dans le provisoire, mais en anticipant pour que ça devienne pérenne. C'est peut-être ça qu'il faut essayer de faire avec les jeunes. Essayer toujours d'être là avec eux, mais de pouvoir se projeter vers quelque chose qui va durer. Parce que tôt ou tard, ils auront besoin aussi demain d'être encadrés dans ce qu'ils auront à faire. Et que c'est très important que nous puissions prendre soin de notre jeunesse. En tout cas, l'Église fait son travail. Amen. Et qu'il est grand temps aussi que nous puissions, nous tous, que nous puissions continuer à les épauler et à les encourager. Amen. Ma deuxième question sur l'éducation est celle-ci. Par votre expérience, que direz-vous aux jeunes dans le contexte difficile que nous vivons avec cette pandémie? D'abord, que nous puissions faire attention à la manipulation qui peut provenir des réseaux sociaux. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme si au Sénégal, nous étions 16 millions de médecins. Moi, je ne suis pas médecin, je suis prêtre. Mais je me fie à la science, en tout cas des médecins du Sénégal, et je les remercie pour leur sacrifice. C'est même l'occasion de leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Ils se sacrifient pour notre peuple, quel que soit ce qu'ils ont comme moyen, en tout cas ils font ce qu'ils ont à faire. Alors quand je dis médecin, c'est le corps, hein, le corps médical du Sénégal. Depuis les sages-femmes jusqu'aux grands docteurs qui sont là. Et que nous autres fidèles,
nous avons tout simplement à entrer dans une logique de préservation de la vie. On protège l'autre quand nous suivons les directives du ministère de la Santé ou des agents de la santé. Personne n'a le monopole de la vérité. Et que nous n'avons pas à rester là à douter de ceci ou de cela. Il ne me revient pas par contre de dire à quelqu'un, va te vacciner par exemple. Moi je me suis vacciné, j'attends ma deuxième dose pour le 3 octobre. Mais celui qui se vaccine, c'est en toute liberté qu'il va se vacciner. Celui qui ne se vaccine pas aussi, c'est en toute liberté. Mais qu'il n'empêche pas les autres à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il poste, à travers ce qu'il fait, qu'il n'empêche pas les autres d'hésiter ou de ne pas partir. Ce n'est plus citoyen. Laissons les gens en toute liberté adopter le système, j'allais dire, le mode de vie qu'ils veulent pour leur santé. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir être libre dans notre façon de penser, d'agir, de faire et de dire. Mais j'encourage les gens à aller se vacciner. La vaccination a son importance. Je crois savoir que la vaccination ne commence pas aujourd'hui. Depuis que nous sommes enfants, on nous vaccine. Exact. Il y a eu la polio, il y a eu d'autres maladies qui nous disent que c'était bon, je ne sais pas, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est pour dire tout simplement que allons nous vacciner et prions pour que cette pandémie disparaisse. Mais arrêtons tout esprit qui peut nuire ou faire une sorte de manipulation qui ferait que les uns hésiteraient et ça nous porterait certainement préjudice quelque part. Amen, Padre. Moi aussi, j'ai reçu ma deuxième dose. Ah bon, j'ai un pas avant vous. C'est bien. Voilà. Alors, Padre, nous passons à la lettre P. Je reviens encore sur le prologue de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Je cite. La parole est Dieu. C'est le messager, c'est la parole qui est l'instrument qui transforme, qui convertit, qui sanctifie. La parole en elle-même est esprit et vie. Pouvez-vous, Abbé, nous partager comment vivre la parole, la connaître, la méditer? Merci. Alors l'Église, à travers ses mystiques, nous a enseigné ce qu'on appelle la lectio divina. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une science-fiction, c'est une réalité qui touche l'humanité, le cœur de l'homme. Et comme c'est une parole divine, il faut des dispositions. Il faut toujours commencer par prier, en invoquant le Saint-Esprit. Et après, si nous ouvrons le passage ou si ça tombe aux lectures du jour, quand les lisant, nous puissions les lire en nous rappelant que c'est une parole divine et que ce n'est pas notre parole à nous. La preuve, à la messe, on dit toujours parole du Seigneur Tout-Puissant à la fin. Pour dire que ce n'est pas notre parole et que nous lui devons respect. Et une fois qu'on aura lu 1, 2, 3 fois, on peut commencer à nous dire, mais qu'est-ce que cette parole-là me donne comme enseignement, ou comme interpellation. Ça peut être une interpellation, ça peut me toucher pour que je puisse communiquer avec l'autre, ça peut me toucher pour que je me sente concerné par elle. Et à ce moment-là, si c'est quelque chose que j'ai commis qui n'est pas bon, à travers cette parole-là, que je puisse me convertir intérieurement, c'est-à-dire me repentir et prendre les résolutions qui feront que je ne vais plus commettre peut-être ce péché-là, ou en tout cas ce que j'ai commis comme mal. Mais si c'est quelque chose qui m'exhorte à avancer, que je puisse aussi prendre cette résolution de me dire, grâce à la parole de Dieu, je vais faire un pas de plus dans ma vie spirituelle et même dans mes relations avec les autres. Et qu'à la fin, cette parole-là, elle peut servir également de prière. Parce qu'en la lisant, peut-être que la veille ou même le jour, vous avez dû rencontrer ou entendre quelqu'un vous parler de ses problèmes. C'est le moment de confier à Dieu ce dossier-là, si vous voulez. Et que donc, en définitive, cette parole de Dieu, vous voyez, quand on la lit, on peut en tirer beaucoup de fruits. Ce n'est pas seulement la lire et dire, je fais l'homélie. Non, elle nous concerne d'abord. Elle m'interpelle d'abord comme prêtre, comme fidèle. Elle interpelle aussi l'humanité. Et que c'est à moi maintenant, dans ce qu'elle me dit, de pouvoir la partager avec les autres. Et cette parole-là aussi, on peut la partager avec les fidèles dans nos CEB, avec le partage d'évangile. En prenant toujours le modèle de la lecture divine, c'est-à-dire prier, lire, méditer, penser à ce que cette parole-là nous apporte, et puis prendre les résolutions et prier pour que le Seigneur nous aide à avancer. Je me rappelle toujours cette hymne de l'Avent qui dit « Parole de Dieu dans ma chair », qui dit le monde et son histoire, pour dire que justement, Dieu dit l'histoire dans sa parole. Quelle que soit la parole que Dieu nous donne dans l'Écriture sainte, elle dit l'histoire. Parce que justement, Dieu est là comme étant celui qui fait marcher l'histoire, mettre dans l'histoire. Et que cette histoire-là que nous avons à vivre avec Dieu,
elle ne peut être que bénéfique. Et c'est une grâce de la vivre à l'instant T, comme disait un auteur. Mais nous tous, nous sommes nés à une époque. Il ne faut pas que nous regrettions l'époque dans laquelle nous n'avons pas vécu, que nous voulions nous projeter à une époque qui n'est pas encore arrivée, mais c'est l'instant présent. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est actuelle. C'est toujours aujourd'hui qu'elle nous parle et qu'elle nous interpelle. Amen. Merci Abbé. Sur la parole, on pourrait en dire Tout tellement à fait, long, tout mais à le fait. temps qui nous est imparti Je est comprends. tellement précieux. Je comprends. Alors nous allons passer à la dernière lettre parce que j'ai pris des points saillants de votre livre. Tout le livre est intéressant, il peut être un bréviaire, hein, mais c'est dommage qu'on ne peut pas s'étendre sur ce livre. Alors, la dernière lettre, c'est la lettre S, le silence. Vous dites en page 77, c'est dans le silence de la méditation que Dieu communique à l'homme sa volonté et sa grâce. C'est dans le silence aussi que nous entrons dans l'intimité avec Dieu. Abbé, comment faire du silence un atout dans notre vie et dans nos relations? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Et que dans ce bruit-là, il nous arrive de ne pas voir le Seigneur qui passe et qui passe toujours. Les exemples dans la Bible sont très nombreux, hein, où on nous parle de Dieu qui se révèle à ses prophètes ou à ses envoyés, ou même à une personne ordinaire à travers le silence. Et je crois qu'un des exemples, c'est celui du prophète Élie. On dit qu'il y avait du vent au départ, l'ouragan, mais il a fallu qu'une brise légère arrive pour que Élie se rende compte que Dieu passe. Alors, si dans notre vie nous intégrons le silence, nous pouvons aussi sauver beaucoup d'âmes. Malheureusement, le silence là, excusez-moi de le dire, si nous le sortons de son cadre méditatif, comme vous l'avez évoqué à travers ce que j'ai écrit, ça peut être lié à tout ce que l'on fait aujourd'hui, à divulguer tout et rien. Oui. Les gens n'ont plus de secret. Or, nos traditions nous apprennent que le secret aussi sauve. Il n'y a pas tout qu'on dit dans la rue, encore moins dans les réseaux sociaux. Le silence là, nous permet aussi de respecter l'intimité de l'autre. De se croire pour un prêtre, voilà, qui est mis par le secret confessionnel. Mais le secret confessionnel aussi, c'est aussi des fois on nous dit des choses qui ne sont pas secrets dans la confession, mais les gens nous le disent pour que nous les gardions pour nous. C'est valable pour vous, Madame Colette, c'est valable pour Sali ou Ousmane ou un autre. Il y a des choses que les gens nous disent, ben, c'est pour que nous les gardions pour nous. En les gardant pour nous, que nous puissions les aider à peut-être les résoudre si c'est des problèmes, ou bien en tout cas à offrir cela au Seigneur dans la prière. Si on disait tout ce que les gens nous disent, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. L'humanité allait disparaître. Donc c'est important que les gens reviennent à cela. Maintenant, ça c'est une interprétation qui concerne les médias, qui concerne chacun d'entre nous, des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'il faut dire, ce n'est pas tout qu'il faut montrer. On a besoin de cette intimité. L'homme aussi est intérieur. Voilà. L'intériorité fait partie de l'humanité, de l'humain. Et donc si nous voulons tout extérioriser, en ce moment-là, nous devenons juste une toile où on peint tout ce qu'on veut et ça devient un fourre-tout. Et un fourre-tout, on sait ce que ça amène comme conséquence néfaste. Voilà. Le silence même nous permet de nous retenir, de nous contenir pour ne pas dire des paroles malveillantes. Voilà, les insultes, les écarts de langage, les grossièretés, on peut les éviter en ayant toujours cet esprit de silence en nous. Amen. Amen. Abbé, quand j'ai lu la préface, j'ai été très émue. Oui, de Abbé Léon Diouf. Et dans cette préface, c'est comme s'il invite les fidèles croyants à faire de ce livre, ouvrier de la parole, parce qu'en mettant ouvrier au pluriel, vous vous adressez à tout le peuple chrétien. Tout à fait. Hein? Donc, ce livre est un bréviaire. Et pouvez-vous nous parler un peu de Abbé Léon? Qu'est-ce qu'il est pour vous? D'abord, lui dire merci depuis le ciel où il est maintenant, j'en suis sûr. Amen, oui. Pour tout ce qu'il a été pour moi, mais pour tant d'autres prêtres aussi, parce qu'il a beaucoup formé. Moi, il ne m'a pas formé personnellement parce que quand j'étais déjà parti, mais à travers toutes les rencontres où il intervenait dans des conférences,
dans des sessions, il nous formait. Et il fut pour nous un père. Amen. Voilà, qui écoutait, qui aimait chahuter aussi, nous on le chahutait. Et quand je lui ai présenté mon projet, il m'a tout simplement dit, mais c'est très bien, je vais lire. Il a lu et il m'a appelé pour me dire, je n'y vois pas d'inconvénient. Maintenant, il faut peut-être, pour que ça soit beaucoup plus intéressant, y mettre les Écritures saintes. Il m'a dit, je sais que tu t'es fondé sur ça, mais pour que ça soit beaucoup plus intéressant, qu'il y ait une correspondance, essaie de chercher. Et puis on a cherché. Voilà, moi j'ai cherché, quand je ne trouvais pas, je lui disais, ah padre, moi je n'ai pas trouvé. Il me dit d'accord. Et après il me donnait la référence qui correspondait à tel article. Et c'est comme ça que ça a été fait. Malheureusement, avant que le livre ne sorte, il est parti. Oui. Mais je sais qu'il est là avec nous aussi parce que la communion des saints aussi traduit cela. Et je lui suis redevable pour tout ce qu'il a eu à faire. Et au passage aussi, je remercie Monseigneur Benjamin Ndiaye, parce que c'est lui mon père d'abord qui a voulu que l'abbé Léon puisse lire et relire l'ouvrage. L'abbé Alfred Walissar aussi l'a relu, de même que l'abbé Augustin Simel Ndiaye, je les remercie aussi. Amen. Le cardinal Sarr aussi a lu une partie, même Monseigneur a lu une partie, mais il n'est pas terminé parce qu'il n'a pas le temps. Et donc je remercie toutes ces autorités-là qui nous ont permis de rendre accessible ce livre. Je n'oublie pas aussi l'imprimerie Saint-Paul de Dakar, où ce livre a été imprimé. Et toutes les personnes qui sont intervenues et dont les noms figurent dans l'ouvrage. Il y a même des musulmans dedans. Pour dire que finalement, le Seigneur sait comment tisser des relations qui puissent permettre à l'humanité de marcher dans l'harmonie et dans la paix. Et merci à vous aussi pour l'invitation. En tout cas, ce livre, c'est vraiment un bréviaire. Et je sais que les chrétiens que nous sommes, nous voudrions bien nous en procurer. Abbé, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, il était dans les rayons des paroisses. Il a été vendu, mais il reste des exemplaires, mais chez moi. Donc, peut-être que ceux qui le souhaiteraient peuvent me contacter. Et puis, en ce moment-là, on pourrait voir comment faire pour qu'ils le reçoivent. Certainement qu'on essaiera de laisser une partie encore à la procure de Dakar, pour que ceux qui sont à Dakar puissent aller directement. Il coûte 5 000 francs, puissent aller se le procurer. Merci. En tout cas, Abbé, j'étais ravie d'avoir ce livre entre mes mains et ravie de ce débat que nous venons de faire, cette catéchèse, si je peux m'exprimer ainsi. Et merci pour le temps que vous nous avez accordé. Chers téléspectateurs, amis croyants, notre émission Littérature chrétienne se termine sur cette belle note. Et mon conseil, c'est que chaque chrétien que nous sommes, nous devons nous procurer cet ouvrage. Merci. Comme chaque 26 septembre depuis 2002, le Sénégal retient aujourd'hui son souffle en mémoire de ces centaines, voire milliers de passagers qui ont perdu leur vie dans le naufrage du bateau le Joola au large de l'Atlantique. Toute l'équipe de l'émission Le Jour du Seigneur se joint à moi pour exprimer à leurs proches sa solidarité affective et priante. Continuons à prier pour ces disparus, ainsi que pour toutes les autres victimes des accidents de la circulation. Qu'ils reposent en paix et que nous puissions tirer de ce drame, de tous ces drames, des leçons pour plus de sécurité dans nos transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes. Chers amis internautes et téléspectateurs, chers frères et sœurs dans la foi, ainsi s'achève ce nouveau numéro de votre émission Le Jour du Seigneur. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse en abondance et qu'il fasse de nous tous des prophètes, un peuple de prophètes capables d'annoncer et de provoquer un avenir meilleur. Bon dimanche et excellente semaine.